Samedi dernier avait lieu dans plusieurs villes au Québec la 4e grande manifestation pour les arts organisée par un front commun de 17 organismes culturels de la province. Stéphanie Grimard, quelles étaient les revendications de cette manifestation et en quel sens est-ce qu'on peut dire que le milieu culturel serait en crise au Québec? Ouais, bien, en tout cas, si on écoute les acteurs du milieu, ça ne fait pas de doute qu'il y a une crise en ce moment. Ça s'explique de plusieurs façons. Le budget du Conseil des arts a diminué de façon assez flagrante depuis la pandémie. Le financement n'a jamais été indexé au coût de la vie non plus. Mais il y a aussi les changements des habitudes du public aussi. On a remarqué que depuis 2018 à 2023, il y a eu une baisse de presque 20 de la fréquentation des spectacles Depuis la pandémie, on sort moins. On sort moins, on est reste plus devant chez nos soi, écrans. C'est ça, exactement. Puis donc là, on a entendu plein de choses, plein d'annonces se succéder. Les compagnies de théâtre, comme ici l'Abordé à Québec, ou même Ex Machina, ils ont dû mettre des gens à pied, ils ont dû annuler des spectacles, fermer des productions. L'Orchestre métropolitain de Montréal a enlevé 2 concerts de sa programmation. Le Musée de la civilisation a congédié du monde. Le musée à Rimouski a complètement fermé jusqu'à nouvel ordre. Fait qu'on voit vraiment... C'est un peu l'hécatombe, là. Puis... C'est drôle parce que l'été, on a l'impression que des festivals à pu finir. Ben, en tout cas, là, pour les festivals, j'ai pas entendu d'annonce qui ciblaient ces milieux-là, mais... Peut-être qu'il y a un changement d'intérêt des gens pour des nouveaux produits culturels aussi. Oui, il y a l'histoire des musées aussi, le dimanche gratuit. Il y avait le premier dimanche du mois, avant, si tu pouvais aller au musée gratuitement, ça a été aboli aussi. Puis, c'est des mesures qui sont pas si coûteuses pour l'État, mais qui ont une réelle répercussion dans le milieu, là. Avoir la programmation du Festival d'été de Québec qui est sortie cette semaine, il y a peut-être des coupures parce qu'au lieu d'avoir Coldplay, ils ont Shania Twain. Avril Lavigne, peut-être plus une gang de... C'est ça. C'est vrai. Okay. Excusez. Mais tu m'avais demandé les revendications aussi du Front commun. C'est pas grand-chose. Ils ne demandent pas la lune, là. Ils veulent simplement que le budget soit ajusté de 160 millions actuels à 200 millions, puis que ça soit un financement récurrent, puis indexé au coût de la vie. Pas mal moins cher qu'un tramway et un troisième lien. Revenons à la culture, Stéphanie. Est-ce qu'on ne pourrait pas objecter, oui, mais la culture, ça reste un luxe d'une société riche, que la paix. Il y a beaucoup de crises en ce moment au Québec et dans le monde. On pense à la crise écologique, des crises économiques, politiques avec les États-Unis. Est-ce que la culture, c'est vraiment une priorité pour notre société? Bien, c'est comme une question existentielle. La culture, ça définit qui on est comme peuple, comme société. Ça nous distingue des autres aussi. Tu sais, on parle souvent de l'importance de la biodiversité, mais moi, je trouve que dans l'univers culturel aussi, si les cultures singulières de chaque pays, de chaque coin du monde disparaissent, il y a un réel danger d'appauvrissement de la vie spirituelle. C'est ça, c'est... Tu sais, si l'agriculture nourrit le corps, on pourrait dire que la culture, elle, nourrit plus l'âme, l'esprit, autant des individus que des collectivités. Mais donc, c'est ça, dans un milieu qui se mondialise, qui est de plus en plus hégémonique, c'est là qu'il faut préserver ce qui nous définit, ce qui nous différencie des autres. On a déjà parlé ici, Stéphanie, autour de cette table. On dirait que le premier réflexe, c'est de se tourner vers une espèce d'approvisionnement continuel de l'État. Le parallèle avec l'agriculture est intéressant parce que on voit les avantages d'une agriculture subventionnée, mais d'avoir juste comme cet appui-là, ou principalement cet appui-là, ça nous rend aussi vulnérables à un changement de gouvernement. Puis là, tout d'un coup, on se retrouve le bec à l'eau. Ça pourrait être une occasion aussi pour le monde de la culture de diversifier ses sources de revenus. Oui, bien, il y a de plus en plus de... abordé, ça, de discuter? Non, j'ai vu passer certaines initiatives, tu sais, avec du sociofinancement puis des choses comme ça. Parce du mécénat. Oui, du mécénat aussi, parce que les gens, souvent, même doivent s'endetter pour produire maintenant leurs événements. Donc, il y a certaines nouvelles initiatives qui se mettent en place, mais c'est sûr que la grosse partie, c'est la subvention de l'État, puis c'est un problème. Ouais. Je reviens sur à quoi sert la culture. Tu en as glissé un mot pour une société, une nation, mais au niveau personnel, plus individuel, qu'est-ce que la culture peut nous amener? Bien, je trouve que ça nous fait justement prendre conscience de notre place au sein de l'humanité qui est plus grande que nous. Puis, on se met en contact avec des émotions qui ont toujours existé, qui existeront toujours. Donc, ça développe un peu notre faculté de ressentir les choses, les émotions. Puis, je pense que ça nous permet d'en ressentir de plus nombreuses encore, d'expérimenter la vie d'une façon un peu plus vivante. C'est ce que je pense. Ça nous élève au-dessus de notre statut d'animal. On devient justement des êtres spirituels en consommant de la culture. En tout cas, j'ai l'impression, ça dépend peut-être quelle sorte de culture on consomme, là, mais il y a quelque chose qui nous élève là-dedans, qui nous édifie, qui nous construit comme être humain, puis qui nous aide à entrer en relation avec les autres en développant notre empathie, par exemple, ou de ce genre de... Tu parles de spiritualité, Antoine. Est-ce qu'on peut faire des liens, Stéphanie, entre foi et culture? Après tout, là, c'est la mission du Verbe Média qui produit cette émission des verbomoteurs. Je pense que le pape François a publié récemment une lettre sur l'importance de la littérature, par exemple. Oui, l'an dernier.
Pape François a fait une très, très belle lettre. Je vous invite vraiment à aller la lire. C'est très, très éclairant, très enrichissant. Puis il fait plusieurs parallèles, mais il dit que, justement, une des choses qui est importante, c'est de dire que, comme je disais tout à l'heure, la culture, ça nous apprend à mieux ressentir, donc à mieux toucher aussi le cœur des autres. Puis le ministère des gens de l'Église, c'est ça aussi, c'est d'aller faire en sorte qu'on va mieux ressentir ce qui n'est pas visible, mieux ressentir ce qui est de l'ordre de l'immatériel, de l'invisible, de l'infini. C'est tous des termes, c'est comme une strate de l'expérience humaine à laquelle les artistes s'adressent. Donc, le pape François, en tout cas, soulevait l'importance non seulement de la littérature, mais des arts en général pour cultiver cette sensibilité-là, puis nous rendre capables d'appréhender des réalités qui dépassent l'ordre premier matériel. Je veux citer le pape François qui cite lui-même un document du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, qui dit « À leur manière aussi, la littérature et les arts ont une grande importance pour la vie. Ils s'appliquent à découvrir la place de l'histoire dans l'univers, à mettre en lumière les misères, les joies, les besoins, les énergies des hommes, à présenter l'ébauche d'une destinée humaine plus heureuse. » Et un peu comme ce que disait Antoine, là, ça nous élève, ça nous sort du matérialisme, du consumérisme Ça nous rappelle ambiant. qu'on a une âme, finalement. Ouais. Ça peut servir à ça, la culture, Puis, non? quand on parle de foi et culture, on parle d'un dialogue. L'un et l'autre doivent se nourrir mutuellement. Puis je pense que le fait que la culture nous permette de découvrir tous les raccoins, toutes les dimensions de l'humanité, ça fait en sorte qu'on peut par la suite mieux s'adresser à cet être humain-là très concret qui vit des choses, des désirs, des passions, des choses plus difficiles aussi. Donc, c'est dans tous ces aspects-là qu'on arrive à découvrir à travers les arts et la culture. Bien, l'Église peut s'inspirer de ça aussi pour arriver à toucher les cœurs. Oui, et dans tous les l'autre sens aussi, peut-être que la diminution du phénomène religieux dans la société québécoise entraîne aussi une diminution de l'intérêt qu'on porte à la culture, justement, si on ne reconnaît plus vraiment qu'on a une âme, qu'on est appelé à quelque chose d'au-delà de la matière. Exactement. Ou du moins, ça réduit la culture à du divertissement pur et simple, ce qui est un peu un appauvrissement. Là. C'est ça, parce qu'on lit ou on s'intéresse aux œuvres culturelles, pas seulement pour oublier nos soucis, mais aussi pour s'ouvrir à un monde extérieur à nous, aux autres, mais à notre propre dimension intérieure aussi. On arrive à mieux se connaître à travers la culture aussi, à mieux connaître notre identité collective, mais notre identité individuelle aussi. Stéphanie Grimard, c'est un sujet passionnant, ce sujet de l'importance de la culture dans l'expérience humaine. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci beaucoup.